Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo revue des nouveaux produits arrivés sur la boutique de filaluminium.com. A la base, j'étais pas du tout partie pour faire cette revue. J'ai reçu ces produits pour réaliser les vidéos de leur chaîne. Donc si vous le savez ou pas, les vidéos de leur chaîne YouTube, c'est moi qui les ai toutes créées pour leur site internet. Donc tout simplement pour permettre à leurs clients de pouvoir connaître les produits suite aux revues produits, mais également savoir comment les utiliser, savoir comment utiliser le fil alu avec des techniques de base, des tutos débutants, etc. Et donc là, ils ont eu des nouveaux produits en boutique, donc ils me les ont envoyés pour que je fasse les vidéos pour leur site. Mais je m'étais dit que ça serait quand même sympa que je vous les propose, que je vous les montre pour que vous aussi, si vous ne suivez pas leur boutique en règle générale, et que vous puissiez voir ce qu'il y a de nouveau. Donc j'essaierai de vous faire des tutos, des présentations outils si ça vous intéresse, ou même des tutos avec ces outils. Dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir. Il y a certaines choses que je ne pourrai pas et vous allez vite comprendre pourquoi. Mais on va pas passer une heure dans ce déballage, on commence tout de suite. Et ça c'est genre trop bien, mais ça, je ne pourrai pas vous les faire en revue sur ma chaîne parce qu'une fois que j'aurai fait la revue pour la leur, je ne pourrai plus m'en servir. Donc ça c'est super sympa. Donc dans ce kit vous avez de quoi réaliser ce collier. Il est beau hein. Ça j'ai trouvé ça super bien parce que j'avais réalisé quelques tutos pour leur chaîne mais avec du fil alu. Et c'est vrai qu'avec le fil alu c'est super compliqué parce que c'est quand même vachement plus gros. Et si vous prenez du fil fin, il est beaucoup trop souple. Donc c'est pas forcément évident, mais ce sont des colliers qui sont vachement sympas à porter comme celui-là, vous voyez. Il est trop beau. Donc là on a ce kit là. Donc là pour voir la revue, il faudra attendre que je le refasse et qu'ils la postent. Puisque je pourrais pas la faire deux fois bien évidemment. On a celui-là. Il est vachement sympa aussi. Donc pareil, vous avez tout le nécessaire à l'intérieur. C'est vachement bien fait. Hein. J'étais vachement contente de trouver ça. Et là, c'est pour réaliser ces boucles d'oreilles. Donc des petits kits, voilà. Pour s'initier à la chaîne maille, c'est plutôt sympa, je trouve. Ça, c'est super bien. Ça va pas vous parler comme ça. J'essaye de trouver le nom en français. Ce sera beaucoup plus simple. Bref, c'est un outil pour percer les perles. Ça arrive très souvent, je ne sais pas vous, moi ça m'est déjà arrivé plein de fois, d'utiliser des perles en plastique, des perles acryliques et que le trou soit un petit peu bouché. Parce que vous savez, ils ont tendance dans les usines comme ça à préparer les perles et ensuite ils les peignent par-dessus. Et du coup, des fois ça bouche le trou et en fait cet outil va vous permettre de repercer votre perle correctement, mais elle peut aussi vous servir en polymère pour percer les créations en fimo quand elles sont cuites et que vous n'avez pas pensé à les percer. Donc ça c'est plutôt sympa, vous allez voir la semaine prochaine dans un des tutos. Semaine prochaine ou semaine d'après, j'ai réalisé un tuto suite à mon Share the Love de Family Geek et j'avais oublié de percer ma création et vous allez voir que j'utilise cet outil, donc c'est vachement bien aussi pour la polymère. Voilà, donc ça j'aime beaucoup, c'est très utile. Ah ça j'ai hâte de le tester, j'ai hâte. Donc ça c'est un stylo graveur, c'est un... Merci le chien, désolé. C'est un stylo, vous mettez des piles dedans et en fait il va vous permettre de graver le métal et ou le fil aluminium, hein, donc peu importe. Donc voilà, c'est trop bien. Donc ça pareil, je vous ferai une petite revue sur ma chaîne et il y en aura une aussi pour filaluminium.com, mais si ça vous intéresse je vous en ferai une là aussi. C'est un peu le bazar, hein, vous m'excusez. J'ai un marteau pour... donc j'ai l'enclume, ah voilà. Donc ça c'est par contre deux produits différents, ce n'est pas vendu ensemble. Donc là on a le bloc, c'est dommage parce que je ne sais pas le nom en français exact, hein, mais vous allez comprendre. Hein. Donc là c'est la petite, c'est super loin, la petite plaque sur laquelle vous allez poser votre fil alu et avec le marteau avec des embouts en nylon. Donc ça c'est super important parce que le nylon ne va pas endommager votre alu, ne va pas le marquer. Ça va vous permettre de marteler votre fil alu. Elle est pas belle la vie? Donc ça c'est super cool parce qu'en plus c'est en petit format. Moi j'en avais une, la grosse enclume du bricoleur. Et en plus j'avais pas de marteau avec du nylon. Et le marteau, l'embout nylon est super bien parce qu'il n'endommage absolument pas votre fil et il ne le marque pas. Donc ça va vous permettre en fait ça, plusieurs choses, vous allez voir. Vous allez pouvoir vous en servir donc pour marteler, mais également vous voyez pour percer des médailles ou choses comme ça. Vous mettez votre pièce dessus et vous allez percer dessus en fait. Donc vous allez pouvoir graver également facilement sur cette enclume. Et ça c'est pour taper directement sans abîmer. Voilà. Donc là des super produits là pour l'alu, j'aime beaucoup. On a aussi cet outil donc qui paye pas de mine comme ça. Hein. C'est un petit outil en plastique.
Donc c'est un outil pour onduler les fils. Et donc vous passez votre fil à l'intérieur et ça vient l'onduler. Donc vous avez différents engrenages en fonction de l'ondulation que vous souhaitez faire. Donc c'est assez simple d'utilisation. Hop! Ensuite on a plein de petits trucs comme ça et ça c'est super bien. Je pense que je vous ai déjà fait la revue de la planche Winging il y a très longtemps. Je vous remettrai si je peux ici le lien de la vidéo pour savoir à peu près ce que c'est. Et en fait ils ont sorti un nouveau concept de mini planche Winging. Et ça c'est super bien. Donc c'est des petits outils comme ceci. Et en fait avec cet outil vous allez pouvoir réaliser cette forme. Donc là c'est pour faire des crochets de boucle d'oreille par exemple. Donc ça c'est super bien. C'est super bien. Et là c'est la taille réelle. Hein. La taille réelle ça donne ça. Par rapport à ma main, à mon doigt. Voilà. Donc on en a plein de formes différentes. Donc c'est bien, c'est que c'est individuel. Donc si vous avez pour habitude de faire une certaine forme, que vous ne voulez pas investir dans une planche Winging parce que vous trouvez que l'utilisation est trop... Enfin, tout ce qu'il y a à faire dessus n'est pas forcément nécessaire pour ce que vous avez besoin, vous pouvez acheter donc ces toute petite planche là qui va vous servir à réaliser une forme à chaque fois bien précise. Donc vous n'avez pas besoin de reformer vos pitons, c'est directement fait, il faut tourner autour et ça vous donne directement les formes. Donc ça j'ai bien aimé. Donc on a cette forme-ci, on a cette forme-là, ça se présente comme ça. Ces deux formes-là sur la même planche, ça se présente comme ça. Et donc vous pouvez bouger des petites pièces. Et avec, vous avez toujours une petite notice comme ça, avec des modèles, je pense. On a cette forme-là. Donc là, pareil, c'est pour faire des boucles d'oreilles. On va avoir ces deux formes-ci, qui se trouvent comme ça. On va avoir cette forme-là. On va avoir cette forme-là. On a cette forme-là. On a cette forme-là. J'ai cette forme-là. Et j'ai cette forme-là. Donc là, c'est pour faire des fermoirs. Vous avez donc le rond plus la tache et les fermoirs toggle. Voilà. Des petits ustensiles comme ça qui va vous permettre de faire directement des formes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux parce que comme je vous l'ai dit, je viens de les recevoir et je ne les ai pas testés. Mais bien sûr, j'ai déjà été sur le site voir un peu hein, quand même. Donc en fait, ça vous permet, vous allez tourner vos fils autour et ça vous permet de faire des formes définies. Donc là, vous avez pour faire un triangle, là vous avez pour faire un demi-cercle, enfin voilà. Et là, vous allez mettre les petits... comme sur la planche Winging en fait, pour réaliser quelques formes. Et en fait, l'avantage avec ça, c'est que vous pouvez réaliser des petites formes, mais sans emmener votre planche Winging en fait d'un coup. Je ne sais pas si je suis très claire, mais de toute façon, voilà. Je vous ferai une revue pour vous montrer comment ça fonctionne. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus explicite. Mais en gros, c'est un peu le même système que la planche Winging, toujours faire des formes avec votre fil, grâce à un petit outil portable et puis pratique. Ensuite, j'ai eu ceci, donc ça c'est pareil, j'avais déjà vu, donc moi le papier il se fait la malle. Et voilà, ce sont des produits peut-être déjà testés, puisque moi c'est pour faire les vidéos, donc c'est pas neuf et bien emballé et tout, hein, c'est pas le but. Donc ça en fait c'est très bien. C'est une planche Winging, donc de la même façon vous mettez vos picots pour faire vos formes, mais c'est pour faire des bracelets. Donc il est directement en rond. Et là, vous allez voir à l'arrière, il y a un petit dessin. Avec du fil de laiton et des perles, c'est vachement sympa. Vous voyez? Vous pouvez directement faire des formes de bracelets. Toc toc toc, la vie est belle. Et ça c'est cool. Et avec pareil, on a les petits pitons et on a une notice. Une notice d'utilisation. Avec peut-être des modèles. Dites-moi tout, je veux savoir. Oui, donc je vous explique vraiment comment ça fonctionne. Non, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle, mais on vous dit comment fermer votre travail. Donc ça c'est bien. À la fin, ils disent comment fermer pour que tout se tienne en un. Et on a voilà, des petits modèles de bracelets comme ça. Qui sont directement faits avec cet outil. Donc là, ce sont voilà, pour le bracelet que je vous ai montré. Mais ce sont des petits pitons supplémentaires. Si toutefois vous n'en avez pas assez. Voilà, des chevilles supplémentaires, si vous voulez faire un truc plus complexe et que vous n'en avez pas assez dans le kit, vous pouvez les racheter à l'unité ou si vous en perdez, mes chers, ça arrive. Ah, ça c'est bien aussi. Donc ça, ce sont des embouts, ce sont les petits embouts pour le stylo graveur que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on en avait une, on en avait deux. Donc il y en avait déjà deux dans le kit, une grosse boule ronde et une au bout petite.
Et quand elles sont abîmées, vous pouvez racheter les recharges sans racheter les stylos en entier. Donc ça, c'est bien de penser aux recharges. On a tout un tas de pinces nylon. Il y a fort longtemps de ça. La pince nylon est sortie sur le marché et nous avions cet engin. Donc moi, elle a plus de 3 ans, donc elle a quand même pas mal morflé. Mais ça fonctionne encore très bien. Donc ça nous permet d'aplatir le fil aluminium sans l'endommager, sans le marquer. C'est super pratique. Seulement celle-là, elle est quand même un peu costaud. Et c'est vrai que des fois, pour des petits endroits, c'est pas simple. C'est une histoire ancienne, hein, parce que maintenant, voilà, on a cette forme-là, on a cette forme-là, qui se ressemblent toutes plus ou moins, mais elles ont pas, non, ce ne sont pas les mêmes, que je vous présente pas les mêmes quand même. Non, ce n'est pas les mêmes. Il n'y a pas beaucoup de différence, hein, entre nous, soit dit. On a cette forme-là, on a une, mais en bourron, voilà, c'est pas plat, c'est rond, pour faire des spirales sans abîmer notre fil. C'est cool. Et on a cette forme-là. Donc voilà, on a plein de formes différentes. Ces petites pinces nylon, elles ont des petits embouts de rechange. Donc je sais pas si ils sont vendus séparément parce que je les ai vus sur le site. Donc ça c'est super parce que quand ils sont abîmés, hop, on change que les embouts. Et c'est cool. C'est cool. Voilà, donc c'est tout pour cette revue. Un peu longue, j'espère pas trop. Si vous souhaitez des revues sur les produits, n'hésitez pas à me le dire, notamment je pense plutôt pour le stylo graveur, les Wingjing, tout ça. Ce que je peux faire, je fais. Ce que je pourrais pas, comme les petits kits Shenmai, je vous ai dit je pourrais pas parce que je pourrais les utiliser une fois et c'est principalement pour eux. Donc ça, il faudra attendre qu'ils les sortent. Pour le reste, si vous voulez, vous mettez en commentaire nos soussailles. Je vous invite aussi à aller voir le site filaluminium.com qui a beaucoup changé. Maintenant, il a été refait. Et ils vendent de la Fimo. Donc tous les outils Fimo, ils vendent tout ce qui concerne la Fimo, que ce soit les peintes Fimo, que ce soit les outils, les vernis, les poudres dorées. Voilà, tout ce qui est Fimo, ils vendent sur leur site. Donc c'est plutôt pas mal et en plus elles sont pas très chères. Qu'est-ce que je pourrais d'autre vous dire sur le site filaluminium.com? Ah oui, il a été refait entièrement et tout est répertorié dessus. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer sur une catégorie, si vous cherchez un produit par exemple, vous allez dans la catégorie perle acrylique, vous cliquez dessus et en fait vous avez tout ce qui peut se référencer à votre recherche en dessous. Par exemple, si vous cherchez un cabochon rose, rond, donc vous allez cocher cabochon rose rond, ça va vous les mettre et en dessous ça va vous mettre tout ce qui est identique à ce produit, c'est-à-dire les cabochons ronds verts, les cabochons ronds bleus et ainsi de suite. Pareil pour le fil alu, pareil pour la pâte polymère. Si vous cherchez de la pâte polymère soft, et ben en fait ou de la pâte polymère bleue, ils vont vous mettre toutes les références de pâte polymère bleue qu'ils ont en soft, en classique, en effect, en machin. Bref, c'est super bien répertorié, on s'y retrouve très facilement. Et puis voilà, donc franchement il est très bien conçu pour la navigation. Et puis c'est tout, voilà. Donc moi j'espère que cette revue vous aura plu, vous aura intéressé. Si vous avez envie de plus de tutos lus, likez ou mettez-le moi en commentaire parce qu'il y aura des dislikes, hein, c'est sûr. Hein. En ce moment, je ne sais pas, il y en a 4. 4 dislikes, hein, tout le temps. Je sors ma vidéo, une demi-heure après, et bam, ils sont là. Donc je vous fais des bisous parce que je sais que vous me suivez assidûment quand même. Ça c'est cool. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao! We're going on a holiday to meet the sun and dodge the rain.